Bienvenue à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec le Dame pour un nouveau podcast. On est désolé pour le dernier épisode. Vraiment, on a fait de la D avec les micros. Malheureusement, l'audio ne suivait pas, mais normalement, aujourd'hui, on a tout amélioré. Déjà, regardez la qualité de fou, les gars. Vraiment, on se l'est donné. Là, on a les micros de stream et on a reçu aujourd'hui les PodMic. Donc, il n'y a rien de mieux sur le marché. Donc, vraiment, on espère que ça va être bon. De vous faire une qualité de fou. Exactement. Donc, dites-nous quand même en commentaire si vous voulez qu'on vous réupload l'ancien épisode parce que c'était quand même des sujets intéressants. Bien Voilà, à vous de nous dire si vous voulez qu'on le réupload. Sinon, on avait eu une idée, c'était peut-être de séquencer le podcast en plusieurs épisodes, micro-épisodes, comme si c'était des vidéos. Ouais, dans la semaine. Voilà, et de les ressortir en vidéo courte de 10-15 minutes parce que c'est des sujets différents. Donc on s'est dit pourquoi pas en faire plusieurs vidéos. Donc à vous de décider dans les commentaires parce qu'on traitait quand même de sujets intéressants. C'était aussi le premier podcast de Damien, donc c'est dommage qu'il y ait cette qualité de micro. Malheureusement, on avait que des micro-cravates et il y a eu des problèmes en post-prod. On a fait de notre mieux, les gars. Voilà. Donc en tout cas, bienvenue à tous. Aujourd'hui, de quoi on parle ? On parle de sujets à la une. Quels sont les sujets ? Alors, je te laisse nous dire ça. C'est parti, je vais vous faire la table, le menu en fait tout simplement. Aujourd'hui, on va parler de régulation au Japon, de la nouvelle série M6, les 30 ans avec du coup ce fameux Mew RGB qui a leak du coup dans une vidéo. Et qui fait beaucoup parler, ouais. Et enfin, on clôturera avec du coup le Naruto TCG. Le nouveau TCG de Bandai et il y a eu des leaks sympas, on en parlera tout à l'heure. Donc c'est un très bel épisode qu'on attend. Alors sans plus tarder, on va commencer par le premier sujet, notamment du coup la régulation au Japon qu'aimerait faire l'État concernant les TCG. Donc avant toute chose, n'hésitez pas à nous mettre un commentaire et n'hésitez pas à aller sur le site cardlabtcg.com parce que tout simplement on a mis du stock sur M6. Vous avez 3 prix. Les prix début août, donc envoi début août, milieu août et fin août. Donc vous pouvez avoir des prix très 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 abordables si vous repoussez les échéances. Allez vous faire plaisir, il y a beaucoup de produits différents et puis ça donne la force pour tous les prochains podcasts. Exactement. Merci à vous les gars en tout cas pour toutes vos commandes, on vous le dit jamais assez. Merci et infiniment. On commence sans plus tarder parti. avec le premier sujet. Donc les régulations, donc j'ai pris des petites notes pour pas dire n'importe quoi. Mais en gros, le Parti démocrate libéral au Japon a fait un communiqué sur lequel il parle de vouloir réguler le marché Pokémon. Pour l'instant, on n'a rien de concret. On a juste eu un premier communiqué. C'est un parti parmi tant d'autres qui aimerait réguler le marché. Donc, on ne sait pas trop à quoi s'attendre, mais ça pourrait être mettre des taxes, comme ils l'ont fait aussi en France d'ailleurs, les 36% je crois, pour ceux qui ne sont pas pros. Au-delà de 5 000 € de vente, il me semble. Au-delà de 5 000 € de vente, quand tu vends une carte en France, tu dois payer, je crois, donc dites-moi en commentaire si je me trompe, 36% hors société, donc en particulier. Ouais. Donc c'est quelque chose qu'ils ont mis en France parce que pour eux, ils estiment que ce n'est pas du marché de l'art et de la collection. Oui, c'est ça, c'est pas des objets de collection. Ouais. Et donc, ils aimeraient réguler au Japon. Donc, qu'est-ce que ça va apporter au TCG ? Que du mal dans un premier temps, s'ils le font, parce que tout simplement, aujourd'hui... Tout le secteur serait touché, en fait, tout simplement. Déjà, le secteur serait touché, donc les Japonais, en premier lieu, seraient impactés. Bien sûr. À voir si les régulations, justement, sont au Japon ou global, parce que en termes de régulation, on pourrait parler soit d'une taxe sur les reventes, donc pour les Japonais, mais qu'est-ce que ça implique ? Ça implique aussi nous, en tant qu'importateurs, on aurait forcément les fournisseurs qui nous feraient des produits beaucoup plus chers. Bien sûr. Et dans un second temps, il pourrait y avoir une régulation du coup sur l'exportation, c'est-à-dire plus d'exportation, tout simplement. Et qu'est-ce que tu penses qui factuellement, en vrai de vrai, va se passer sur le TCG en lui-même ? Est-ce que du coup va y avoir une hausse, une baisse ? Qu'est-ce qui va se passer en fait, à ton avis, en vrai ? Si la régulation elle passe selon moi, je pense que en fait c'est qui tout double. C'est soit quand tu vas au Japon et que tu vas acheter une carte, tu dois payer une taxe supplémentaire. Donc en fait les prix augmenteraient tout simplement parce que, je te donne un exemple, c'est comme nous au final, une boutique, Ariruya, il va te vendre une display. Sauf que sur une display aujourd'hui, il paye 10% de taxes au Japon.
Mais si ça passe à 50, comme les cryptos. Les cryptos, je crois, c'est à 55 au Oui, Japon. 55. Ouais. Alors qu'à l'époque, c'était l'un des pays justement qui avait accepté les paiements. Il y a tout le monde qui allait là-bas. Mais maintenant, voilà, c'est devenu. Ils ont bloqué ça, comme plein de pays d'ailleurs. Et donc maintenant, tu es taxé à 55% sur tes plus-values de crypto. Et donc, si ils nous mettent une taxe, une flat tax par exemple de 50% sur la revente, bah, la display que tu achètes à 6 000 yens et quelques sera forcément plus cher. sera forcément. Bah, Parce du coup, que le prix fournisseur ne changera pas en bah, fonction des taxes. Imaginons, on part du principe que c'est 50%. La display de 6 000 yens passerait à 9 000. Du coup, on en parle dans d'autres podcasts, mais le fournisseur, il la vend plus cher. La boutique Harry Royal la vend plus cher. Mais le fournisseur qui exporte, par lequel nous on passe, lui, vu qu'il va les avoir plus cher, va nous les vendre beaucoup plus cher. Bien sûr. Et donc, pour le sceller, en tout cas, eh ben, le marché serait mort à l'exportation. Et de toute façon, on sait que le scellé, c'est corrélé par rapport aux cartes, parce que si le scellé monte, les cartes montent et inversement aussi. C'est deux facteurs qui sont assez liés quand même. En vrai. Bah, c'est ça, et puis surtout, nous, en tout cas, on pourrait plus en proposer. Parce que le but aussi aujourd'hui, c'est de donner notre avis sur comment ça pourrait nous impacter, nous, en tant que boutique, Bien sûr. et les clients aussi qui collectionnent du japonais. Et moi, je pense que aussi, ça baisserait fortement l'attractivité aussi du japonais tout court en tant que langue tierce pour les gens qui collectionnent, par exemple, que le français de base. Bah oui, forcément, si les prix augmentent, l'intérêt diminue aussi. Bah déjà, tu vois, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont arrêté de collectionner du japonais dernièrement parce que ça devient trop cher. Ouais. De base, ils sont rentrés dans le japonais parce Et que c'est c'était moins cher. compréhensible. Hein. Et aussi, ils ont fait une plus-value sur leur collection. Donc, ils se disent quoi ? On va revendre et on va recentrer, que ce soit sur du français ou sur moins de choses, tu vois. Donc, déjà, ça recentre les gens sur pas mal de choses. Et nous, en tant que boutique, on l'a déjà dit, c'est pas avec le scellé qu'on gagne de l'argent. Non, pas du tout. Mais on le propose parce que la demande est énorme. Mais il y a un moment où si ça devient vraiment cher sur les nouveaux produits, on n'en proposerait plus. Et dans un second temps, je pense que ça ferait l'inverse sur les cartes vintage, où là ça explose. Oui, bien sûr. Et moi j'ai une question en vrai directement pour vous les viewers. Est-ce que si le prix du japonais monte, vous serez complètement désintéressé ? On parle d'une hausse assez raisonnable quand même, donc environ 30-50%. Mais ça on sait pas, encore une fois, on verra. Ouais. Raisonnable est un petit mot, parce que c'est quand même une très grande augmentation. Mais est-ce que vous continuerez à collectionner du japonais récent ? C'est une bonne question. Ouais. Et en tout cas, voilà, par contre, pour le vintage, je le répète, je pense que ça ferait. Ça a fait que exploser x5. en fait, bien sûr. Parce que ça deviendrait de plus en plus dur, tout augmenterait via cette taxe. Donc pour nous, en tant qu'importateurs qui avons déjà du stock en France, et pour vous qui collectionnez ou investissez des cartes japonaises, que ce soit PSA, que ce soit en loose, je pense que ça exploserait. Donc, est-ce que tu penses que cette taxe, si elle s'applique que au Japon, ça impacterait globalement dans le monde tous les actifs japonais, et dans le sens où en fait toutes les grosses cartes de collection vintage monteraient, alors que maintenant on le sait, il y en a beaucoup qui sont éparpillées aux quatre coins du monde. Moi, comme je te l'ai dit, si la taxe s'applique à la vente, en fait cette taxe là, les boutiques elles l'impacteraient sur leur prix. Donc en fait aujourd'hui tu vas aller acheter une Holo Wizard à 10-20 euros au Japon, en fait elle passerait à 10-20 hors taxe plus la nouvelle taxe. Et si c'est une taxe flat, il y a moyen qu'elle se mette en plus de la TVA japonaise. Donc tu t'imagines la taxe. Ouais, ça serait énorme. Et en fait, les boutiques, ils pourraient pas l'impacter sur leur marge. Ils devraient la rajouter sur le prix de vente. Oui, bien sûr. Et déjà que les étrangers, ils essayent de mettre de moins en moins d'avantages. Ils veulent enlever la récup des 10% de TVA. Oui, la tax free qui va être annulée normalement en 2027, si je me trompe pas. Il me semble même que ça devait être fait en 2026. Donc très prochainement, ouais, c'est vrai, beaucoup de magasins qui du coup, en fait, à la présentation de votre passeport, vous enlevez 10% sur le prix de base. Donc oui, beaucoup de choses assez gênantes. Également, pareil, on peut faire un petit crochet, mais aussi pour la création d'entreprises au Japon, les prix, le capital de base qui est nécessité, qui a explosé. Il me semble qu'on est autour des 150 000 euros de base pour ouvrir, en tant qu'étranger, pour ouvrir une boîte. Et avec en plus du coup un japonais dans ton entreprise, qui ça je trouve est par contre une très bonne chose. Mais c'est vrai que tout change. Tout change. Déjà ces dernières années ça a beaucoup changé. Déjà en termes de prix, on a vu la différence. Mais voilà, donc pour l'instant, il n'y a rien de sûr. Il n'y a rien de sûr. Est-ce que ça va passer ou pas ? Maintenant, on pourrait aussi, pour clôturer ce point, dire ce qu'on en pense au global. Est-ce que c'est une bonne chose selon toi
Moi, de je mettre pense une que taxe. dans tous les cas, c'est une mauvaise chose, je pense, quelque chose de négatif. Voilà, en France, peut-être qu'on va penser directement à voilà, les boutiques se font moins d'argent, mais non, du coup, ça va se répercuter sur les prix. Encore Donc une au fois, final, les boutiques vivent c'est par, ça. la demande. Exactement, et puis voilà, même en tant que particulier qui veut collectionner, bah voilà, ce sera pas une bonne chose parce qu'il faudra débourser plus alors que ça reste déjà un hobby qui est très coûteux. Ouais. Donc non, je ne pense pas que ça serait une bonne chose sur Moi, ce si coup-là. je devais compléter, je pense que le Japon va très très mal depuis déjà, je dirais, une vingtaine d'années. Ils n'arrivent pas à se renouveler alors qu'à l'époque déjà en termes de tech, ils étaient très en avance. Le Japon a toujours, je crois que c'était la deuxième puissance mondiale, le Japon. En termes de tech, en termes de tout. de tout, Ouais. c'est possible, j'ai pas les stats sur ça. Mais... Ça, faut regarder, c'est pas notre domaine, mais en tout cas, je crois qu'ils étaient très très hauts. Est-ce qu'ils le sont encore? Je sais pas. Je sais qu'en termes de tech, ils sont toujours avancés, mais dans le Ils secteur sont privé. plus aussi avancés que ça. Mais ouais, plus dans le secteur publiquement, privé. ouais. Je sais qu'ils travaillent avec des grosses entreprises où Bien ils sont sûr. très avancés, mais sur le secteur public, ils sont à la ramasse totale. Alors qu'avant, ils étaient plutôt Ah bah oui, avant, voilà, c'était en le futur. avance. Moi, je me souviens, il y a 30-40 ans, 30 ans. allez, T'étais là, toi, il y a 30 non, ans mais mes parents étaient au Japon. Ah oui, Ma ok. mère était allée au Japon. Et oui, c'est clair qu'à l'époque, au niveau de l'échelle C'était en mondiale, avance. c'était bien en Ouais. avance, tu vois. Et il y a encore des trucs où ils sont en avance, les toilettes japonaises. Ah oui, bah oui. Ça, on les a toujours pas chez nous. Mais voilà, en tout cas, je sais que l'économie en a pris dans la gueule. Et si tu regardes le yen, ce qui aujourd'hui fait qu'on peut faire de l'importation, c'est le taux du yen qui est très bas. Ah oui, bien Parce sûr. qu'en vrai, tu mets le taux 1 euro pour 100 yens, Ouais. on n'achète plus rien. Bah, on a beaucoup plus de pouvoir d'achat au Japon actuellement C'est en ça. fonction de notre monnaie, hein, bien sûr. Et donc, tu vois, ça reste quand même un indicateur qui fait que le Japon va mal. Et en fait, au lieu de se dire, faut qu'on remonte ça, faut qu'on remonte la pente, ils veulent taxer les cartes Pokémon. Ouais. Alors déjà, il y a beaucoup de questions qui se posent. Est-ce que Pokémon Company va se laisser faire? Parce que c'est un peu comme LVMH en France. Mhm. Ouais, Tu c'est un vois, gros groupe. Hein. Quand ils veulent taxer LVMH, il a juste à dire, en fait c'est simple les gars, si vous n'allez pas dans mon sens, je délocalise et vous allez Bien perdre... sûr, à voir quels moyens de pression c'est vont ça. être faits, quels sont les Donc, intérêts derrière. on est quand même sur l'une des plus grosses boîtes au monde. Ah bah bien La sûr. boîte la plus rentable, la licence la plus rentable. Est-ce qu'il y a des coups de pression des partis politiques, mais est-ce que Pokémon Company va se laisser faire dans un premier temps? C'est ce qu'on verra. Hein. Mais derrière, il y a un monde où ils mettent des coups de pression pour que Pokémon Company se réveille sur certaines choses et disent ok, ne nous mettez pas de taxes. Par contre, on voit que ça sort partout, On va réguler on va réguler. de nous-mêmes. Donc voilà, il y a moyen que ce soit Ouais. finalement Pokémon Company qui régule. Et là, on arrive au stade où plus d'exportation. Et ça peut être plus d'exportation sur les displays. À ce moment-là, bah, nous, en tant que boutique, on pourrait plus en importer. Ouais. Ou alors, il faudrait faire des stratagèmes. Les gars, vous allez au Japon, vous en mettez 10 dans la valise, mais c'est pas viable. Et c'est pas intéressant Ouais. surtout. Et après, bah, les cartes, où là, la douane serait beaucoup plus dure. Mais est-ce que pour toi ça toucherait que le produit scellé où on a vraiment la mention for sale in Japan only Bah. ou alors est-ce que les cartes du coup qui sont des produits de seconde main seraient aussi impactées en vrai dans Bah, ce cas? déjà, dans un premier temps, je dirais que les secondes mains ne pourraient pas être impactées parce que ce serait trop compliqué. Ouais, bah oui. Et dans un second temps, même s'ils le faisaient, va chercher des cartes dans un sac. Ah mais c'est super fait, compliqué. Forcément que si tu passes à la douane avec une valise avec 4000 cartes dans des racks, des AR, des full art et des alt et du bulk, bah là frérot, si tu te fais choper par la douane, qu'ils ouvrent ta valise et qu'ils veulent mettre eux aussi une taxe, imaginons, d'importation à 50%, bah là vous êtes dans la merde. Bah après c'est un peu le jeu du chat et la souris, mais moi ce que je pense c'est que même des dissuasions ça peut à grande échelle faire beaucoup de différence Ouais. et d'impact quand même. Et après, dans un second temps, bah forcément, pour ce marché-là, ça deviendrait compliqué. Mais si toi ou moi, on va au Japon, on achète des grosses cartes pour des gros clients, ils vont pas aller fouiller tous les sacs de tous les Non passagers. je ne pense pas. Ce qui est c'est bien déjà avec pas le les cas. cartes, c'est que c'est fin, c'est petit. Bonne chance à eux, tu vois. C'est ça. Donc, À voir. affaire à suivre. Pour l'instant, je pense qu'on a rien De rien plus à dire. concret, ouais, voilà. à dire pour l'instant. Ouais. On vous tient informé en tout cas sur quelque les chose se les prochains podcasts. Et on passe au deuxième sujet, M6. M6. La nouvelle série. Déjà, on a eu les leaks. Qu'est-ce qu'on en pense? Retour un peu à chaud en vrai. Est-ce que tu as des impressions Bah, sur la série? Est-ce déjà, qu'on on va n'est pas débattre? d'accord. Oui, on n'est pas d'accord, c'est vrai. Moi, le Rayquaza, je le trouve sublime. Il est sublime. Moi, je le trouve comme. Je suis vraiment du même avis que Marin pour le coup. Ok. Il est très beau, mais pour moi, il manque quelque chose sur la carte qui fait qu'elle n'est pas aussi iconique
qu'un Lugia du coup de Tempête Argentée ou un Giratina d'Origine Perdue. Ouais. Voilà, il manque ce quelque chose. Pour moi, le Dracofeu aussi d'Inferno X restera au-dessus. C'est mon avis. La pose est très très sympa, c'est très bien dessiné, c'est des belles couleurs, mais pour moi on manque de quelque chose vraiment impactant visuellement, que ce soit au niveau du style de Toi, la tu carte. l'aurais vu comment? Si tu devais décrire ta carte Honnêtement, Rayquaza j'aime de bien rêve. me laisser surprendre, donc j'avais pas vraiment d'a priori sur la carte, sur comment je voulais qu'elle le soit. Mais bon, voilà, au final, ça serait très péjoratif de dire ça, hein, mais on est sur un très beau dessin, mais qui fait peut-être un peu IA, voilà, pour le coup. J'ai pas du tout envie de dénigrer le style de l'artiste. Alors, s'il y en a qui pourraient se demander est-ce que Pokémon aujourd'hui utilise l'IA pour illustrer les cartes, je pense que non, parce que c'est une trop grosse licence et ils prendraient pas ce risque. Par contre, on peut se demander si les artistes s'aident pas de l'IA. Bah, je pense que c'est lié. Si tu veux être artiste aussi Pokémon, je pense qu'ils doivent quand même vérifier un minimum tes fichiers d'illustration. Est-ce que, Pour le fond. est-ce qu'il y a de la génération qui a été Moi, faite? moi c'est vrai que je trouve, notamment sur le Rayquaza, tu vois la lueur qu'il y a autour, Oui. très explosive, Mhm. je trouve que ça fait IA. Oui, bah c'est ça, et c'est cette impression globale de voilà, bon, on a généré un très beau Rayquaza, il est très beau, hein, mais voilà, ça a été généré. Après, pour aller dans ton exemple aussi, voilà, travail avec voilà, de la 3D, je parle pas d'IA, mais il y avait Fivebind Graphics hein, qui à l'époque avait un peu révolutionné les illustrations Pokémon, mais là, on manque de quelque chose, je pense. Ok. Les AR sont très solides par contre. On a Groudon et Kyogre. magnifique Groudon, magnifique Kyogre. Kyogre qu'on attendait enfin, il est arrivé. Ça fait longtemps qu'on l'attendait. Le Kecleon, pareil. Enfin, c'est Kanda, hein, si bien sûr je me. Je sais plus. Ouais, c'est Kanda. Ouais, c'est Kanda. Moi, je suis d'accord. D'ailleurs, Marin, qui est absent aujourd'hui, malheureusement, il est malade. Force à lui. Lui nous a dit qu'il aurait bien aimé un Rayquaza dans la galaxie. Parce qu'il trouve que ça l'aurait bien représenté. Avec Deoxys. Avec Deoxys, deux cartes Ouais. qui iraient ensemble. Bah, faut pas oublier que de base, Rayquaza, il est beaucoup dépendant de la couche d'ozone aussi. Hein. C'est le protecteur de la couche d'ozone, donc Ouais. ça peut se comprendre. Et moi, tu vois, je trouve récemment. Franchement, les AR sont magnifiques hein, de la série. Ça, on peut rien dire. Je La sais série pas. est vraiment très solide. Hein. Bah, on la voit pas, celle que je disais. Est-ce que c'est celle tout en haut? Je vais te la trouver. T'en penses quoi du Rayquaza Full Art? Rayquaza Full Art pour moi est très réussi. On est vraiment sur le style assez générique de toutes les méga Full Art, mais pour le coup c'est C'est vraiment elle. bien fait. Ah oui. Gossilopod. Comment on l'appelle? En J'ai français. oublié son nom en français. Elle est mais magnifique, elle la est carte, hein. magnifique. Ouais. Voilà, vu qu'on fait pas d'incrustation. Si, on fera pour Ah les. oui, on Ouais, fera, ouais, d'accord. t'inquiète. Raikou, Insane. Raikou, c'est la plus belle de la C'est série. la plus belle carte de la série pour moi. On a un D'ailleurs, Raikou vraiment très d'ailleurs, je veux élégant, parler très de- mythique. Je veux parler du Raikou. Oui, Ça me fait penser au booster qui est sorti chez nous. d'accord. C'est lequel où il y a Raikou dessus AGSS Ouais. Indomptable, il me semble. Si je me trompe pas, vous me corrigez. Tu trouves pas que ça ressemble? Si, mais en fait, c'est ce style qui se rapproche petit à petit des estampes japonaises, moi, je trouve. Enfin, Ouais. dans la globalité, C'est quoi le booster que t'as dit? c'est magnifique. AGSS Indomptable. Parce Après, il me qu'on- semble que les traits étaient très marqués hein, sur ce booster. On Mais- a aussi, tu me dis si tu veux que je t'attende, hein. Non, vas-y, continue. On a aussi le Mega Golem Stock qui pour moi est très bien réussi. La pose est assez simple, mais voilà, c'est tout ce qu'il faut. On a le golem dans les ruines, franchement, le thème est vraiment sympa. C'est pas indomptable, il y a pas Raikou sur indomptable. Mais c'est AGSS. Et il y a aussi, bah, du coup, comment elle s'appelle Bah, du coup, j'ai pas joué à Ruby Omega, mais Amaryllis, la dresseuse, bah, du coup, qui est liée à Rayquaza, Mega Rayquaza, qui est très très bien faite aussi. On a d'ailleurs, du coup, je sais pas si t'avais vu, mais des énergies full art. Ça reste assez anecdotique, mais voilà, ça a le mérite d'être cité. Non, c'est c'est déchaînement le booster. Déchaînement, ouais. On déchaînement. l'affichera. Et après, pour ceux qui veulent aller voir tous les leaks des cartes de M6, n'hésitez pas à aller sur Pokébeach. du Ouais, coup. tout est recensé à chaque fois. Et d'ailleurs, dès que ça normalement, si je dis pas de bêtises, Damien, Ouais. les cartes en japonais seront disponibles dès ce week-end sur le Oui, site. bien sûr. Bah, Et dès sur que la Volt. vidéo sort, je pense qu'elles seront disponibles. Donc, vous avez qu'à aller sur cardlabtcg.com. Pareil, mention spéciale, les gars, pour Magano et les câbles. Ouais, Incroyable. magnifique. Le duo Ouais. qui a toujours été lié dans le TCG. Ils nous les ressortent les deux en même temps. C'est symbolique. Les illustrations sont magnifiques. Franchement, au niveau des AR, il n'y a vraiment rien à dire. Voilà, ça reste une série pas .5. Hein, on est sur une série classique. Donc, oui, on savait de base que Rayquaza allait être le top hit majeur. Que la série allait se construire autour de lui. Mais voilà, en vrai, moi je la trouve très complète au global. C'est une très bonne série. De là à dire que c'est une des meilleures séries,
je ne suis pas forcément d'accord, ça reste du subjectif, mais c'est réussi. Voilà. Oui, moi je suis d'accord avec toi, on est loin de la meilleure série. Oui. Par contre, voilà, les cartes sont très bien réussites. Mais pour revenir sur le Rayquaza, voilà, moi je trouve qu'il est beau. Mais c'est vrai que dernièrement, que tu regardes, si on regarde les dernières SAR, notamment le Dracofeu, le Rayquaza et le Gengar, on a changé de style. À l'époque, une SAR, c'était un Pokémon qui était dans un décor. Oui. Par exemple, on voyait au-dessus d'un volcan, on le voyait notamment Oui, c'était en fait comme un tableau en fait. Ouais, c'était mise en situation dans sûr. un... Et là, maintenant, c'est des couleurs, c'est du mouvement. Ouais. C'est et donc, une pose plutôt dynamique. Limite, on voit plus la différence entre une full art et une SAR. Même si l'illustration est beaucoup plus travaillée, il y a moins cet aspect décor. Je suis d'accord avec toi sans être d'accord parce que pour moi, les méga full art ont un style très particulier qui est très marqué. C'est-à-dire que voilà, peu importe le Pokémon, on retrouve l'esprit un peu de la méga full art. Mais je te rejoins dans le sens où voilà, on prête moins attention à ce qui se passe autour du Pokémon, de son environnement, comme tu as dit. Bon, après, on pense souvent à Mega Dracofeu, etc. Je suis sûr qu'il y a des cartes magnifiques dont on ne se souvient pas maintenant qui dépeignent des très beaux décors. Mais sur les top hits, en tout cas, je suis très d'accord avec toi. Il n'y a qu'à comparer, pareil, le Lugia qui était littéralement dans la mer avec la barque, le pêcheur, etc. Voilà. Le Giratina qui est dans le monde distorsion. Voilà, c'est peut-être un style qui plaira à plus de monde parce que c'est beaucoup plus visuel comme carte et qui plaît à plus de gens, je pense, au global. Ouais. Des cartes qui sont moins tranchées, mais c'est pour moi où justement là où on commence à perdre un peu le charme aussi de donner en fait les illustrations à vraiment des illustrateurs en fait qui ont un style en fait très particulier. Quoi. On est très dans l'art abstrait, je dirais, peut-être. Ces derniers temps. Donc voilà, je pense qu'M6, pareil, on a fait le tour. De toute façon, c'est un petit podcast ce week-end. On parle de plein de petits sujets comme ça à la une. Voilà, dites-nous si... juste pour finir aussi par rapport à ça, les displays restent toujours très élevés au Japon. Ouais. On suivra l'évolution de près. C'est pour ça également qu'on vous a mis plusieurs tarifs. Là, vous l'avez vu sur tous les sites, on est entre... les sites français, on est dans les mêmes prix que tout le monde, dans les 179 pour l'instant. Ça va baisser un petit peu. C'est pour ça que nous, on a mis nos 3 offres. Mais sur le Japon. Ouais, voilà. Bien. C'est pour ça qu'on a mis les 3 offres. Actuellement, en tout cas, on a l'offre la moins chère pour fin août. Donc, n'hésitez pas. On n'a pas les quantités limitées. Donc, profitez-en si vous voulez ouvrir de la display à très bon prix. Et après, voilà, sur eBay, on peut les trouver actuellement à 150-160$, mais n'oubliez pas, 20% de TVA d'importation, 3% de dédouanement, etc. Aussi, tu perds la sécurité de se dire que c'est un revendeur forcément de confiance. Oui, bien sûr. Voilà, faire toujours attention, bien sûr. Donc, de toute façon, on vous tient au courant pour l'évolution du marché, mais c'est vrai que je pense pour les bonnes displays, il va falloir s'habituer à des prix très hauts maintenant sur le japonais. Et on va parler maintenant des 30 ans du coup. Notamment avec ce fameux Mew, ce fameux Mew RGB, mais également sur des personnes qui auraient déjà les boosters dans les mains. Toi déjà, qu'est-ce que tu en penses des leaks en vrai sur ces cartes-là? Qu'est-ce que tu penses aussi, le Lugia, on a vu le foil, etc. Globalement, des rushs qui sont sortis, qu'est-ce que tu en penses? Alors, moi au début, là pour le coup, tout ce qu'on va vous dire, ça à prendre avec des pincettes parce qu'on est sûr de rien, on relaie juste ce qu'on a vu. Moi, au début, quand j'ai vu des réels d'ouverture, je me suis dit, c'est full falche. En mode, bon, maintenant, on l'a vu, en Chine, ils arrivent à imprimer des displays, des boosters. Je me suis dit, ils ont imprimé des fausses cartes et des faux boosters dans des faux coffrets en anglais. Et ils font genre et ils ouvrent ça en avant-première. Ils sont très motivés si c'est le cas. Voilà. Maintenant, on a entendu dire qu'en fait, ça viendrait d'Australie. Tout simplement parce que là-bas, ils reçoivent les displays vraiment à l'avance parce que avec l'avion, le machin et tout, vu que c'est très lointain, ils prennent les précautions de leur envoyer plusieurs mois à l'avance. Donc en fait, ils les auraient déjà reçus. Mais alors, qu'est-ce que tu penses du fait que ça sort dans les mains des streamers, qu'ils les aient déjà... Moi, ce que j'en pense, en vrai, j'en pense rien. Parce que là, on est quand même 3 mois avant, tu vois ce que je veux dire? On n'est plus... même en français, il y a souvent des séries qui leak 1 mois avant. Là, on est 3 mois avant. Ouais. C'est quand même une énorme différence. Sur le Jap, c'est toujours 3 mois ou 2 mois? Mois, ouais. Attends, pas 2?
C'est quoi, c'est septembre? On arrive en Ouais, août, là. 2-3 mois, voilà, Ouais. ça reste le double, le triple qui se passe d'habitude. Ouais. En japonais, on est habitué à du jour -3, jour -4, ce qui reste assez raisonnable et en vrai, la fuite est logique parce que les displays sont accessibles en très peu de parties, mais sont accessibles J-3, J-4. Ouais. Donc voilà, c'est quand Bah, même abusé, je pense, au niveau des gens. J'ai vu beaucoup de gens frustrés aussi, Bah, incompréhension. déjà qu'est-ce qu'on en pense? En vrai, moi, j'ai pas envie de penser grand-chose. J'ai cru comprendre que sur Whatnot, il y avait déjà des gens qui les ouvraient en C'est box ça, break. apparemment. Au début, moi, j'en avais vu juste sur les TikTok, Instagram, des vidéos de gens qui ouvraient. Mhm. Je me suis dit, bon, pourquoi pas, voilà, c'est des fausses. Moi, c'est ce que je me suis dit au début. Maintenant, ça s'ouvrirait sur Whatnot. Donc déjà, je suis pas allé voir, mais de ce Moi que j'ai non plus. entendu, des boosters qui partent à 400 €. 400 €. Le ouais, booster. C'est fou. Hein. Après, c'est fou. Est-ce que c'est critiquable? Non. Si c'est vraiment des vrais boosters, je pourrais comprendre que 2 mois avant, les gens s'affolent. Imagine le prix de revente d'un Lugia Gold qui a été sorti, hein, du coup, apparemment de booster. Ouais. Ça D'ailleurs, devait t'en être penses quoi faramineux. sur les leaks de ça? Il y en a beaucoup qui disent qu'il est horrible. Bah, moi, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles ils me font penser que c'est du fake. Ouais. Parce que la brillance, le La pailletage, texture. voilà, du Lugia sur les bords e-series, elle est vraiment très grossière en vrai, à mon avis. Et surtout, bah, ça rejoint également le Mew qui pour moi, hein, sans rentrer trop dans le sujet encore, on va le faire tout de suite après, mais il y a quelque chose qui sonne faux dans la carte. Oui. Et ben moi, pour te rejoindre sur le Lugia, après voilà, s'il y a des gens qui ouvrent sur Whatnot, je peux pas en dire plus Non, parce que je suis pas allé voir. moi non plus. Mais sur les vidéos en tout cas que j'ai vues, pour moi c'est 100% fake parce que déjà il y a aucun travail de texture. Non. Même sur le Gengar SR, aucune Ouais, texture. aucune texture, Donc ouais. arrêtez de vous foutre de notre gueule déjà. Et puis bah parlons du Mew. Alors Mew RGB apparemment. RGB, il y aurait C'est un 3 Mew cartes. bleu du coup pour bleu. ceux qui l'ont pas vu, on va quand même le mettre à l'écran Ouais. parce que c'est important. Mais qu'est-ce qu'on en pense en vrai de Bah vrai déjà RGB qui veut dire Rouge, red, bleu, green, vert, blue. ouais. Du coup c'est littéralement utilisé dans la post-prod, la vidéo, la Ouais, bien photo. sûr, ouais. Et pourquoi pas les raretés RGB. Ce Sur serait, le principe, ce serait des écoute, cartes c'est discutable, mais bon. limitées. Ouais. Mais moi personnellement je trouve que c'est une grosse dinguerie, ça n'existera pas et qu'on Bah ira pour dans le 100% moi déjà, fake. si en vrai on est là pour donner nos avis. Oui. Hein. Si c'est vraiment le cas, je trouve que ce sera vraiment décevant. Ah en ouais, vrai. toi t'aimes pas? J'aime pas du tout que ce soit le style ou le thème. Enfin, excuse-moi, mais en vrai, personne n'a envie de collectionner Du RGB? de la colorimétrie, frérot. Est-ce que pour les 35 ans ils nous feront du CMJN gros? Ah bah, j'espère dans ce cas-là, mais tu vois, en plus, si c'est les premières cartes un peu limitées, tu vois, bon. Ouais. Écoute, peut-être que ça ne convainc pas que moi. Enfin, je ne suis juste pas convaincu moi-même, mais voilà. Dites-nous, vous, ce que vous en pensez dans le commentaire. En vrai, ça Ah, m'intéresse vraiment. Moi, si je voulais sais pas. ajouter un petit truc en plus, c'est que nous, les gars, on avait sorti l'année dernière des Elite Lab Box Rocket Edition. C'était un produit qu'on a sorti chez Card Lab. C'était une box mystère autour de l'univers de Rocket avec des cartes vintage, des cartes plus récentes, des boosters SV10, etc. Et pour l'occasion, on a fait notre propre carte. Donc, on appelle ça Orica, on va Oui, dire. c'est ça. C'est Carte non originale. voilà, exactement. Et en fait, on les a fait faire par une personne en France voilà, qui imprime des Orica justement de très bonne qualité. Et on a réussi à faire l'aspect SAR. Très très belle carte. Et Il nous en reste très peu en stock. c'est ce que tu retrouves un peu sur les Et images, moi, c'est sur ça tous les leaks que j'ai vus en vidéo, je trouvais cet aspect un petit peu métallique de Mhm. ces fausses cartes ou que même vous pouvez retrouver sur AliExpress, Temu. Mhm. Quand vous achetez des cartes SAR, quand vous les voyez en vidéo, vous vous dites putain, c'est bien fait. Et quand vous les recevez, c'est des cartes, on le voit direct à la texture qu'elles sont fake. Les textures sont beaucoup plus prononcées Oui. et ça sent un peu la colle des fois. Mhm. Et donc bah là, on a vu ces cartes en vidéo. Pour le coup, les textures sont pas du tout prononcées parce que justement, ce travail de texture, c'est un gros travail. Et à mon avis, ces gars-là, ils ont juste voulu faire Et surtout du que buzz. t'as vu la rapidité dans laquelle Ouais, c'est sorti. c'est On ça, était littéralement même pas une semaine après les leaks. Après, est-ce que ça serait du coup lié ces fameux coffrets à aussi la liste de cartes qu'on a du coup découvert bah il y a de cela très peu de temps. En vrai, ça peut être plausible aussi. Hein. Ouais. En tout cas, là, on parle pas d'IA, on parle littéralement de gars qui auraient imprimé des cartes dans des bonnes qualités, avec des bons scellages. Comme d'habitude, on est habitué maintenant. On est dans une ère où il y a l'IA
et des faussaires qui impriment très très bien les cartes. Après, j'ai envie de te dire, même avec l'IA, est-ce que tu penses qu'ils auraient si bien réussi à imiter l'illustration si on n'a pas, par exemple, des leaks PNG officiels, donc des sortes d'images vraiment officielles, entre guillemets, de bonne qualité qui permettent de travailler dessus? C'est ça aussi la question. Et c'est pour ça qu'on peut pas vraiment vous donner de réponse sur ça. Et que, voilà, En tout cas, dites-nous ce que vous en pensez. Peut-être que vous êtes allé sur Whatnot sur des lives et que vous avez vu que c'était des vraies cartes, etc. Est-ce qu'il y a des Gengars qui ont été ouverts sur Whatnot, etc. Voilà, ça, je sais n'hésitez pas. pas à nous dire s'il y a des viewers de Whatnot dans les commentaires. Mais voilà, affaire à suivre. En tout cas, pour conclure ce chapitre, la série reste banger. Hein. La série reste banger. Qui est le mieux ou pas, honnêtement, en vrai, c'est le moins de mes soucis personnellement. Je trouve que la série est déjà très 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 solide au global. On a tout ce qu'on voulait. Le reste, c'est que du bonus. Je dirais que là, c'est plus du malus qu'on vient de voir, mais bon, voilà. D'ailleurs, ça me fait ni chaud ni froid. En parlant des 30 ans, sachez qu'on sera du coup au Japon avec Blizz, notre très cher ami de Vogt. On va vous faire du très très sale et il y aura d'autres invités mystères. Vraiment, ça va être incroyable. On part tous 2 semaines. On va vous sortir des lives de folie. Les displays, les coffrets, tout sera sur le site. Les cartes à l'unité également. Et venez sur Vogt pour les lives, les gars. Bah ouais, surtout qu'on va passer les cartes à l'unité. Non, pas J-1, les cartes c'est impossible, mais J1. J1, ouais. J1 Japon. Jour de sortie officielle, ouais. Donc on espère sincèrement que les prix soient pas trop hauts parce que sinon on pourra pas en balancer autant qu'on veut. Ouais. Mais ça va être incroyable, j'ai hâte. Et j'espère que ça va vous faire kiffer et on essaiera de vous faire des vlogs, peut-être le retour des vlogs à ce moment-là, on verra. Ouais, je pense. Ou peut-être un podcast au Japon. Bah déjà, il y aura des podcasts avec nos invités mystères, je l'espère. Et puis on espère surtout avoir de la bonne connexion au Japon. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour du coup de M6 et de 30 ans. J'ai envie de te dire, reste le dernier sujet qui pour moi en vrai de vrai aujourd'hui est le plus croustillant, je te le dis. Naruto TCG Bandai. Qu'est-ce qu'on en pense? On a eu les leaks. On a eu les leaks. On est jeudi quand on tourne. C'est ça. Là on est jeudi, on a eu les leaks mercredi. Incroyable. On va vous afficher les cartes. Incroyable. Qu'est-ce que le t'en penses? Naruto manga. En fait, on sait pas ce que ça va être vraiment comme rareté entre guillemets. Est-ce que c'est des promos ou quoi? Ouais. C'est pas Naruto, des promos, je pense. Manga SP. Enfin, manga SP, voilà. Sasuke manga SP. Déjà, pour toi, laquelle des deux tu préfères et qu'est-ce que tu penses de cette rareté de fou en vrai? Déjà, on sait pas si c'est des cartes qui vont valoir 200 ou 800 €. Est-ce qu'elles seront largement distribuées? Est-ce que ce sera des top hits de la première série? Moi, j'ai aucune préférence parce que je sais pas si t'as vu, mais c'est les illustrations du tome 1 et 2. Ah oui, c'est magnifique. Donc, mais la Naruto, moi j'ai une préférence pour la Naruto, je la trouve folle, les gars. Mais du coup, c'est les illustrations officielles là, c'est pas des. Bien sûr, Par contre, on a vu du coup, comme One Piece TCG, des coup, cartes avec des nouveaux illustrateurs qui vont s'exprimer. Fou, et honnêtement, les cartes illustrées non officielles entre guillemets, enfin du coup du TCG sont dingues. Ouais. On a du coup le trio avec du coup Naruto Sasuke, Naruto sous Rasengan il me semble, Sasuke sous Chidori, et qui sont en fait côte à côte, comme sur aussi la rareté manga SP. C'est laquelle cette carte? C'est en fait les deux alternatives. Regarde, je vais te les remontrer. Parce qu'il y en a une où il y a 2 Naruto en mode multiclonage. C'est ça, exactement. Ouais, en Kagemunshin Rasengan, je crois. Attends, hop, je vais te la montrer de suite. Je parle bien de ce trio-là. Ah oui, ok. Magnifique. Ouais. Et on a du coup la Sakura qui, ça va t'étonner, hein, mais je la trouve sublime la carte. Bah pourquoi ça m'étonnerait? Parce que c'est pas un personnage que j'affectionne spécialement. Personne n'aime Sakura, putain. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de Sakura. La carte est franchement magnifique, la pose est extrêmement dynamique. On retrouve vraiment du coup l'aspect ninja avec les kunai, la dague, etc. En fait, toutes les cartes pour l'instant pour moi dépeignent parfaitement l'ambiance. On a également du coup la Tsunade. Je te la montre en même temps. Bah du coup qui est un illustrateur de One Piece. Un illustrateur qui a déjà travaillé avec One Piece. Elle a fait quoi? Elle a fait la boa, non? Plus du tout le nom. Faudrait que je vérifie. Mais si vous avez le nom en commentaire de l'illustrateur, illustratrice, dites-le nous. La Boruto, assez originale. Je pensais pas qu'ils allaient sortir un Moi Boruto, je pensais pas aussitôt. Aussitôt, ouais. Parce que je pense que c'est aussi une volonté de toucher les gens peut-être plus petits qui ont commencé par Boruto, c'est possible. Parce qu'il faut pas oublier que ATCG ça reste du coup un produit à la vente et que on a envie de toucher un maximum de personnes, donc forcément on va retrouver du Boruto. Donc peut-être du coup également les antagonistes, les protagonistes de Boruto qui arriveront petit à petit. Après on a la Itachi, la carte c'est un chef-d'œuvre en vrai.
les traits, tout est magnifique sur cette carte. On ressent vraiment en fait l'esprit Genjutsu voilà, de Itachi. Et du coup, la carte aussi que là, t'as pas mis dedans, mais que je trouvais magnifique, la Jiraiya, frérot. Ouais. La Jiraiya qui part. Avec, pour moi, tout est réussi dans les leaks. Genre, vraiment, je le dis rarement, hein. Mais là, vraiment, ça m'a accroché. Là, c'est bon, je suis dans le train. Mais là déjà, J'étais déjà, mais je suis déjà dans le train. depuis que Bandai a ajouté Naruto à son arc, Ouais. pour moi, ça y est, on peut plus les arrêter. Ah bah non, là, Ils c'est ont- inarrêtable. Ils ont le Big Tree. Et Dragon Ball, Naruto et One Piece. d'ailleurs, Dragon Ball qui est en train d'exploser les charts en Ouais, termes de en valeur. termes de pourcentage, Ouais. ouais, apparemment. Ça explose. Mais on le voit, hein, on en a parlé tout à l'heure. Il y a un Shenron Gold qui est sorti. Mhm. Et j'ai vu un tweet. Il y avait le Shenron Gold Avec de le Bandai Rayquaza. et le Rayquaza Gold de M6. Mais en fait, moi je suis désolé, hein. Franchement, j'adore Pokémon. Les illustrations sont magnifiques, etc. de la nouvelle série. Mais, il y a un mais, hein, parce que pour moi, ça reste en dessous de ce que fait Bandai. Parce que ça reste, je sais pas, trop générique dans l'ensemble, peut-être. Est-ce que. Ouais, c'est le travail de Rareto, on en a Voilà, déjà parlé on a- dans le oui, de podcast rareté, précédent. Mais On en fait un petit. Mais parce que là, Naruto sort, mais voilà, peut-être que ça manque de rareté, etc. Là, on a directement les alts qui, du coup, dans l'univers Bandai, sont entre guillemets les AR, qui sont du coup le Naruto avec le Rasengan, etc. Ouais. Moi, c'est peut-être. ah, un style- non, il y a des textures, je crois, sur la carte. On a vu une première Oui, vidéo. non, hein. mais Ouais. c'est l'équivalence de rareté pour moi en termes de taux de drop. Ah, tu penses que. Bah, ah oui, en comme fait, dans One les alts Piece. dans One Piece, on en a, il me semble, 2 en japonais par display. Voilà, dans Pokémon, on a 3 AR, mais c'est des taux de drop qui sont garantis. Comment elle s'appelle dans One Piece? C'est les. Les alternatives, on appelle ça. Et il y en a 2 par display? Oui, il me semble en japonais. En français, je crois qu'on en a même plus. Il me semble qu'on en a 3. Vous me corriger. Mais en fait, c'est les cartes entre guillemets garanties. Ah, c'est quoi? C'est les. Dropables le plus souvent, etc. Tu vois. Et peut-être qu'une sec serait comme une full art. Enfin, c'est pas exactement la même rareté, mais voilà. Ah oui, donc les Moi, je AR, compare toujours dans ma tête. l'équivalent tu vois. des AR de Bandai, Ouais. c'est texturé. Et bien sûr, je suis d'accord avec les commentaires qui disaient voilà, ça sert à rien de comparer, mais on compare parce que voilà, c'est des TCG qui sont en compétition actuellement, ça reste un marché du TCG. Je parle pas le marché intrinsèque des cartes, les cotes, etc. Je parle du marché du TCG, donc c'est des entreprises qui sont en concurrence. Donc c'est important pour moi quand même de noter qui Bien fait sûr. quoi de bien, etc. Ouais. Et Naruto va tout casser. Voilà, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que t'as des expectations? Naruto ou One Piece, les gars? Dites-nous en commentaire. Pour On moi, a ça fait, restera One Piece. on a fait mais, la story où on a posé la question. Il y a quand même eu. On va regarder les stats, je vais te les dire Bah, exactement. Moi, j'ai frérot. vu les stats hier, je les ai pas vus à jour. Alors, je vais te les redire à jour. Si elle y est plus, malheureusement, bah, Et on bah, était à peu près combien? 30% pour Naruto Oui, quand même. c'est ça. C'était au moment où j'ai vu, il y avait 200 One Piece pour 80 Naruto. Naruto, ok. Ouais. C'est un peu plus de Après, 30%. Voilà, c'est une stat qu'on a voulu faire. Enfin, on a voulu faire ce petit sondage en story pour un peu récolter vos avis. Bien sûr, c'est 100% biaisé parce que Naruto, ça vient de leak. Du coup, la journée où on a fait le sondage. Mais moi, je parlais pas du TCG, je parlais de la licence en Oui, général. bien sûr, mais parce que tu as illustré avec les cartes. Ouais. Donc voilà, les gens sont habitués à One Piece. One Piece reste plus populaire globalement que Naruto. Tout le monde sait que Naruto, ça va être un banger. Chacun aura ses préférences, mais pour moi, il faut vraiment le voir en mode bah, on collectionne ce qu'on veut. On collectionne les 2, les 3, les 4. Et la si on veut, question- tous les TCG qu'on veut. La ça va être question trop qu'on cool. peut se poser maintenant, c'est que autant Dragon Ball, Naruto et One Piece, c'est 3 jeux différents avec 3 règles différentes. Mhm. Là où moi, j'aurais préféré un jeu à la Union Arena où les univers se fracassent. Se fracasse. En mode, ouais, moi je joue Vegeta, toi tu joues Mhm. Luffy, jaune, et on se tape, tu vois. Ça aurait été exceptionnel. Mais je sais que pour les licences aussi grosses, faire de l'intra-licence, C'est peut-être là où on se perd. c'est justement. compliqué surtout parce qu'il y a ce souci d'ego. Mm. Ah, mais pourquoi le deck Vegeta il est plus fort que le deck Luffy? Ça veut dire que Dragon Ball c'est au-dessus de One Piece. Après, ça tu vois. reste de la polémique, ce qui est pas quelque chose de mauvais non plus. Oui, pour mais un en fait, TCG. rien qu'au Japon, moi je m'étais intéressé à l'époque aux Et ça- résines. Et ça cartonne au Japon d'ailleurs, ce TCG. Ouais, Union Arena, ouais. Oui, bien sûr. Et même il y a Weiss Schwartz aussi Oui, pour bien sûr. les autres licences, un peu plus shoujo. Mhm. Mais, pardon, je sais qu'à l'époque, je m'étais intéressé pour les licences et les figurines. Et j'étais en mode, ouais, si t'as la licence de Dragon Ball et de One Piece, tu peux faire un Sangoku qui se bat contre
Luffy. Et en fait, ils sont en mode ah, mais pourquoi le Sangoku il est au-dessus de Luffy? C'est vraiment une polémique. Au Japon, c'est très interlicence. Vicieuse, et je sais qu'ils avaient fait un jeu vidéo, mais ça c'était le Jump. Oui, qui Hero, était All-Star. extrêmement critiqué, que moi j'ai trouvé très cool. Moi, j'adore, Après, j'ai pas les mécaniques des autres jeux pour comparer, peut-être que c'est pour ça que j'ai aimé, mais c'était très cool. C'était quoi, concept. Jump All-Star? Jump All-Star, il me semble, ouais. Ouais. C'était génial le jeu, je trouve. Ouais, et il y a un Yugi, il invoque magicien. Ouais, et tout, non, mais en fait, dinguerie, t'as tous les ultis Ouais. de tous tes persos, Ouais. c'est incroyable. Après, voilà, oui, je pense que pour un TCG, c'est bien que ça soit scindé. Ou alors, peut-être que ça a été étudié, adapté à l'offre plus globale. Parce qu'on sait que les Japonais ont des préférences différentes que, par exemple, en Europe ou aux States, etc. Après, on le voit aussi, pour l'instant, Dragon Ball est beaucoup plus populaire aux States qu'en Europe. Voilà, chacun en fait les conclusions qu'il fait. Peut-être qu'il n'y a pas encore aussi beaucoup d'influenceurs youtubeurs qui Non, mais ont je démocratisé Dragon Dragon Ball Ball, en Europe, mais je ne sais pas. Je dirais, moi, qu'aux States, il y a plus de collectionneurs plus vieux. Donc, ils sont plus touchés par Dragon Ball. Moi, j'ai grandi avec Dragon Ball la parce suite, que mon c'est ça. cousin m'a mis dedans. Mais je suis plus de la génération Naruto One Piece. Après, forcément. c'est clair qu'actuellement, ils font pas non plus beaucoup de choses pour, à part Dragon Ball Super, vraiment nous marteler avec Dragon Ball comme Ouais. Naruto le fait, par exemple. Tu vois. Oui. Bah après, Dragon Après, Ball il y a Super, des si jeux tu qui suis, c'est sortent. une dinguerie. Hein. Oui, t'as Dragon Ball Super qui sort, t'as les jeux qui sortent, etc. Tu vois, mais pour moi, on est sur une licence qui est peut-être, je suis biaisé, hein, mais peut-être moins présente actuellement sur le devant de la scène. À voir comment ça évolue. En tout cas, pour l'instant, sur le graphique, c'est Dragon Ball qui est au-dessus de tout en termes d'évolution de marché C'est en ce ça. moment. Et moi, personnellement, c'est personnel, mais Dragon Ball top Dans 1. le cœur. Top 1. Pour Moi, moi, top c'est pas 1. mon top 1, mais ça a marqué tout le monde. En c'est fait, exceptionnel. Akira Toriyama, c'est le C'est le papa papa, de tout le oui. monde. Aujourd'hui, Oda, ils vont tous le Mais dire. non, c'est Tezuka, le papa de tout le monde, frérot. Oui, mais Tezuka, c'est beaucoup plus vieux. Mais, C'était moi la petite blague. mais en tout cas, ouais, Dragon Ball, j'espère qu'ils vont nous sortir de la dinguerie. Ils l'ont fait avec Fusion World là dernièrement. Ils ont fait des cartes un peu manga, etc. Ouais. Donc voilà, en tout cas, pour vos portefeuilles, ça risque d'être Ça va compliqué. faire mal. Pour les amoureux des licences manga, C'est un rêve. là, je pense que. On est servi. Je pense que les classeurs maintenant, ça va plus être un classeur Dragon Ball, un classeur Naruto, un classeur One Piece. Peut-être Ça va être mixte, hein. des pages qui changent Mais- en termes de licence. Et moi, j'ai envie de te dire, je rebondis par rapport à ça. Je trouve ça génial qu'ils ont fait légèrement différent, même dans le même esprit que One Piece. Ouais. Parce qu'on sent du coup la patte Bandai. Et c'est ça Ouais. qui est intéressant, je trouve. Et c'est là où je me suis directement retrouvé dans les premiers leaks. Ouais. Parce qu'on a vraiment l'impression qu'ils ont adapté du coup la recette, la formule de One Piece qui est déjà banger hein, et qui a du coup évolué aussi à travers les séries hein, parce qu'ils ont testé énormément de choses. Hein. On le voit, le TCG One Piece au début et là où il en est maintenant, c'est plus du tout la même chose. Ouais. Et là, on sait qu'ils vont tirer le meilleur de tout ce qu'ils ont appris pour Ouais. Naruto. Donc peut-être que Naruto sera moins un sans faute, même si j'appelle pas ça des fautes, mais des tests, voilà, que One Piece. Et du coup, peut-être qu'on peut s'attendre à directement, dès les premières séries, à avoir vraiment une explosion de Ouais. banger. Hein. Et d'ailleurs, pour compléter le précédent podcast, moi je pense finalement que en tant que licence, comme on l'a dit, Pokémon c'est Pokémon. Oui. Ça sera toujours le top 1, Bien sûr. mais en tant qu'entreprise, ce que je trouve ultra intéressant là, Mhm. avec Bandai, c'est qu'en fait, ils copient le modèle chinois qui est beaucoup utilisé là-bas, où en fait, il y a des gros groupes qui vont lancer plusieurs marques et vont se les faire concurrencer entre elles. ouais. Oui, bien Et sûr. donc, ça pousse toutes À les marques l'innovation. vers le haut, Ouais. à l'innovation, contre Pokémon, qui est une licence, une ligne Voilà, droite. et Ils savent ce personne qu'ils n'a sont rien à leur faire, dire, etc. ils avancent, ils font leurs erreurs. Ouais. Et là, en fait, ils mettent en concurrence la même Des entreprise, équipes, mais des équipes Ouais. différentes. Naruto, Dragon Ball, One Piece, et ils se lèvent vers le haut ensemble. Et Et, ce qui ça est va marrant, être tellement fou. C'est qu'il y a des illustrateurs qui vont également être se Sur les répéter trois. sur les 3 TCG, Mais tu vois. regarde, je te donne un exemple tout con. Demain, Bandai, pour les collectionneurs de comment elle s'appelle l'illustratrice. Ah, Akira Egawa. Ouais. Bandai, ils vont l'avoir. Ouais. Contrat d'exclusivité. Maintenant, on a 3 TCG. On te signe un contrat à 100 000 € l'année. Tu fais des illustrations que chez nous. Il n'y a plus Akira Egawa chez Pokémon. Ouais. C'est possible. Ça, c'est littéralement des balles qui sont tirées hein, pour le coup. Et c'est possible. Et pour moi, ça, c'est le cas s'ils commencent à mettre sous contrat des Ouais. artistes. Là, on va vraiment avoir du coup des TCG qui évoluent différemment, avec des styles qui vont dévier. Et du coup, là, vraiment, on va aussi avoir une puissance de frappe hein, du côté de Bandai s'ils arrivent du coup à les attraper, entre guillemets. Ouais.
Et qu'est-ce que je voulais dire? Moi, j'avais aussi cette réflexion dans le sens où je te rejoins à 100% sur ce que tu as dit. Et je me demande, est-ce que du coup aussi Pokémon, vu que c'est une entreprise qui est installée depuis longtemps, également Bandai, mais sur les TCG beaucoup plus récemment quand même, Ouais. en tout cas à cette envergure, Bandai. est-ce que du coup Pokémon, l'entreprise est devenue trop rigide pour changer de direction aussi et aller chercher l'innovation à l'intérieur de leurs équipes, niveau management, niveau production aussi? Qu'est-ce que tu en penses toi? Est-ce que c'est devenu une entreprise qui est déjà, gelée dans son modèle en fait? Déjà, c'est des entreprises japonaises, donc oui, c'est très rigide, ça c'est sûr. Si je devais faire un parallèle, je dirais que Pokémon c'est McDo et Bandai c'est KFC. Non, c'est Burger King. Burger King. Très très fort en marketing, au-dessus de McDo. En vrai. là, gros débat En pour vrai. les gens. En vrai, en termes d'entrepreneuriat, d'entreprise, de marketing, de produits, Mhm. Burger King éclate McDo. Mais McDo, c'est Apple, C'est ils sont là tout, depuis ouais. tout le temps. Tout le monde les porte. Et donc, c'est PSA. Sans parler de des Ouais. conflits, mais tout le monde se souvient de leurs souvenirs d'enfance quand ils allaient à McDo avant. C'est ça. C'est Voilà, McDo. Il y a ce qui se passe avec les McDo, marques, Coca-Cola. ce qui finance, Bon, etc. C'est autre chose. C'est des parallèles, les gars. Voilà. Bandai, ça n'a rien à voir avec McDo. Non, mais c'est sûr, bon, les gars. pour imager, on est obligé C'est pour d'essayer imager. d'imager. On adore faire ça en plus. Ouais. Donc, ouais, je dirais que Pokémon, ce sera toujours top 1. Mais Bandai, frère, en vrai. Mais voilà. Après, Bandai, mec, Ils sont trop forts. frère. Bandai Namco, Ouais. ils ont les figurines. C'est huge. Ah oui, bien sûr, et on Je s'en sais rend pas pas combien compte ils font de parce que, chiffres, des mais- fois on fait pas attention aux marques, mais Ouais. ils sont derrière tellement de produits qu'on consomme tout le temps. Ouais. Et voilà, les figurines, tu l'as dit, mais tout le monde a des figurines chez lui, chez eux, tu Ouais. vois. Et, c'est régi aussi en partie par Bandai, tu vois. Donc, non, franchement, ultra intéressant. À deux voir les propositions. On verra comment ça évolue. Est-ce que du coup le Mew RGB est un peu du coup une sorte de réponse aussi à Si c'est le cas, c'est. cette nouveauté? Moi je trouve que la réponse serait très mythe du coup pour Ouais. repasser à ça. Franchement, autant. Pokémon, sortez-nous des Franchement- nouvelles raretés mais avec des nouvelles textures les gars. Autant ne rien faire. Ouais, Si c'est ça. c'est pour sortir RGB. Après, Même on si va commencer à dire on est trop pro Bandai. on est pro de ce qui se fait de mieux. Pro ce qui se fait de Parce meilleur. que, encore une fois, faut se le rappeler, de base Card Lab c'est Pokélab. On est C'est là vrai, full Bien Pokémon, sûr. full vintage depuis le début. C'est juste que là, en ce moment, bah désolé, mais Bandai On ils se sont prend trop une forts. claque, ouais. Ils sont trop forts. On se prend une claque. Même si, attention, moi je trouve que les SAR, malgré ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est des cartes qui sont de plus en plus belles et moi ça me donne vraiment envie de me faire des pages des Ouais. dernières SAR, notamment la Dracolos de M2A qui est sublime. Mais t'as raison sur le fait que ils mettent encore des fonds sur les altes basiques et Mhm. sur les méga Pokémon. Là, ça part dans tous les sens. C'est ça. Après, c'est Ouais. peut-être la volonté aussi. Ouais. Ce sentiment d'hyperpuissance, de voilà, c'est un peu confus ce qui se passe autour de nous, Ouais. très coloré. C'est aussi ce qui était montré au début dans le trailer de Pokémon, de Mega. On avait le Lucario qui était pétant avec des Pokémon de partout, le Kangourex qui était vraiment marqué niveau couleur, etc. Bon voilà, c'est un parti pris. Et puis le bloc Mega, il n'y a rien à dire en vrai, de A à Z. Pour moi, on se régale En tout cas, 100%. on est pour l'instant régalés. Nous, en tant que boutique déjà, je pense qu'on a un bel avenir avec tout ce qu'ils nous font. Ah, c'est clair. Parce que avant, tu vois, on était en mode, ok, il y a que des mauvaises sorties Pokémon, bah on doit se rabattre que sur les cartes à l'unité, on n'a rien à proposer Mais sur le maintenant, il y a site. tellement d'options, Maintenant, il va y tellement avoir de choses qui sortent. Les promos One Piece, les promos Naruto. Donc c'est pour super. C'est pour ça aussi que voilà, au niveau particulier chez vous, ça va être difficile à suivre. Va falloir faire des choix. Ouais, c'est ça. Voilà, mais au final, je pense que du coup, vous vous concentrez que sur le meilleur et que au final, c'est positif. Sur le meilleur selon vous, hein. Selon vous. Les bien cartes sûr, les plus c'est chères positif. ne sont pas les meilleures. Oui, bien sûr, je suis d'accord. Et puis voilà, ça va apporter un nouvel aspect à la collection. Moi, juste, je trouve que c'est une bonne conclusion, mais je voulais juste rebondir à un dernier point. Moi Et j'ai un c'est dernier pour point ça- aussi. Et c'est pour ça aussi que je me suis fait la réflexion pendant qu'on parlait. Pourquoi Dragon Ball TCG m'a moins attiré? Peut-être que je me trompe. J'ai regardé pas mal de card list, j'ai pas tout vu, tous les TCG Dragon Ball parce qu'il y en a des différents aussi. Mais j'ai l'impression qu'on a moins cette liberté artistique à faire intervenir du coup des dessinateurs différents sur Dragon Ball. Dans le sens où moi, toutes les cartes que j'ai vues, encore une fois, peut-être que je me trompe, c'est pour ça que je fais le disclaimer, on voit presque quasiment que des illustrations officielles. Ouais. Ou alors peut-être que
voilà, moi, vu que je m'intéresse à des magasins au Japon, que je suis vraiment l'actualité, toutes les cartes que l'on voit journalièrement, voilà, sont plus peut-être des top cards et qui peut-être du coup sont illustrées par Toriyama. Mais voilà, je vois pas ce délire justement d'alternatives, de SP, etc. Bah, qui déjà- vont sortir des cadres. Déjà, moi, avant, je collectionnais Dragon Ball Super Heroes, c'était le jeu d'arcade. Les Oui. cartes sont Elles sublimes, sont super belles, mais ça reste le même style. c'est en gros, quand tu achètes une licence, Ouais. parce que Bandai, du coup, très proche de Jump, en vrai, ils ont la licence de tout. Ils font ce qu'ils veulent. Mais de base, quand tu achètes une licence, c'est deux différences. C'est soit ils te donnent, je sais plus le terme exact, mais c'est la librairie avec tous les PNG de les persos sans Officiel, fond, du coup. voilà, tout officiel. Tu dois utiliser que ça. Mhm. Et sinon, tu achètes une licence où tu as le droit d'altérer. Et c'est ce qu'a fait Pokémon chinois, du coup, non? Si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Avec du coup leurs airs exclusifs. C'est encore Après, différent. Ça doit être rigide, Eux, c'est en pour gros- ça qu'ils sortent pas autant d'exclusivités. Ouais, en gros, peut-être. je pense qu'ils ont eu du coup. Tu as les mêmes cartes, mais ils ont le droit de créer leurs propres cartes. Mais là, ce qui est différent, c'est que quand tu achètes, tu peux altérer, redessiner avec ton style. Oui. Et ça, c'est très compliqué, mais vu que c'est Bandai, ça marche. Normalement, quand tu peux faire ça, c'est que pour les figurines. Ok. Parce que pour les figurines, tu dois modeler à ta sauce et tout, c'est Et compliqué. après, il y a beaucoup de figurines qui restent quand même sur les poses officielles. Bien sûr, etc., bien hein. sûr. Après, Mais c'est ce qui vend aussi parce que forcément. Oui, mais on c'est veut aussi que tu retrouver dois les te faire- scènes iconiques. tu dois te faire accepter. Quand tu Ouais. payes une licence à l'année, on va dire une basique, c'est 20-30 000 euros pour Ouais. l'exploitation. Pokémon, on est bien au-dessus et t'es même pas sûr de l'avoir, hein, parce Mhm. que en vrai, aujourd'hui, c'est des lobbies qui Oui, ont oui, les oui. licences. Le truc, c'est que t'es obligé d'aller dans les normes si tu veux te faire accepter, sinon tu perds du temps. Et en fait, sur un an, au lieu de sortir 5-6 articles, t'en sors que 2 parce que ça. c'est Et des au final, allers-retours. Tu rentabilises pas C'est les ça. licences et c'est des C'est ça. pertes et voilà. Mais Bandai, je pense que au vu de l'entreprise et au vu, à mon avis, surtout du temps Mhm. qu'ils ont travaillé ensemble, ça doit faire plus de 20 ans qu'ils travaillent ensemble, Bandai et le Jump. Bah, je pense qu'ils ont cette liberté. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la majorité des gens qui font leurs t-shirts, des fanarts et tout, c'est non officiel et ils sont poursuivis par les licences. C'est parce que de 1, ils le font sans accord et de 2, ils reprennent les personnages dans leur style alors que les licences n'acceptent pas On ça. n'accepte pas ça de Voilà. base. Ouais. Et donc on a cette chance que ce soit Bandai qui ait ces licences-là et qui puisse faire ça. Maintenant, pourquoi ils le font pas avec Dragon Ball? Je pense Peut-être qu'il y a que des contrats, je sais pas. Justement, hein, C'est peut-être possible mais aussi. moi, je pense que peut-être que dans ce cas-là, ça bloque au niveau de la licence Dragon Ball, de voilà les éditeurs de Dragon Ball, peut-être, je sais pas. En vrai, alors mais- il y a ça, il y a la licence de Dragon Ball où ça peut bloquer, surtout que malheureusement Akira Toriyama est décédé Oui, c'est ça et que je aussi. sais qu'il y a eu des conflits entre qui se récupérait les droits Bah, c'est dans peut-être sa lié, famille. justement, je Donc, me disais. Donc c'est peut-être lié. Et dans un second temps aussi, peut-être qu'ils veulent peut-être moins investir dans la licence Dragon Ball, qui n'a pas autant Moi, je pense d'avenir. que justement, globalement, le TCG Dragon Ball pourrait exploser si vraiment ils se concentraient plus vers cet aspect-là, Ouais. où ils vont venir créer en fait quelque chose de différent. Ouais. Parce que, en fait, le fait de, du coup, comme tu as dit, avoir la licence d'exploitation pour faire autre chose, c'est vraiment ce qui va, du coup, permettre de sortir 15 fois le même personnage différent, que les gens ne se lassent pas et que la série aussi perdure. Parce que forcément, quand on a un style très tranché et qui ne change jamais, à un moment, on va se lasser aussi, il faut Ouais. le dire. Moi, je pense que. Alors, il y a ce point que j'avais pas pensé où ils n'ont pas le droit. Parce qu'en ce moment, déjà, c'est un conflit dans qui récupère les droits parce que c'est beaucoup d'argent aussi. Et que la famille, elle se bat. Je crois qu'il y a eu un moment Dragon Ball Super en ce moment qui est coécrit avec un membre de la famille d'Akira Toriyama. Vous me dites si je me Je sais trompe. pas si c'est un membre de la famille, mais je sais que c'est un autre auteur qui dessine, du coup, forcément, à la place de. Bah, là, de Toriyama, hein. c'est de l'animation, donc c'est un studio complet. Ah oui, d'accord. mais ouais. je sais Ah, que. tu parlais de Dragon Ball Super Ouais, en ouais, animé, pardon. c'est ça. J'avais mal entendu. Mais du coup, déjà en termes de licence, il y a des questions à se poser. Mm. Mais il y a aussi ce truc de. Ils avaient Dragon Ball depuis longtemps. C'est pas une licence qui vend actuellement autant que One Piece parce que One Piece c'est pas Là, fini c'est et actuel, que c'est ouais. huge. Donc ils se sont lancés sur One Piece. À mon avis, ils ont mis tout leur argent, tous leurs gros dessinateurs Mhm. dessus. Et là, ils se sont dit, bah il nous manque le petit dernier Naruto. On le lance. On va faire en fonction de ce qu'on Ouais, a fait. Peut-être qu'ils vont lancer, Ouais. stabiliser et après s'attaquer à Dragon Ball, qui sait en vrai.
moi j'adorerais. Moi, Mais j'adorerais. déjà, Déjà, je pense que c'est ce qui me ferait commencer la collection Ouais, Dragon mais il Ball. faudrait qu'on se renseigne un petit peu, il y a déjà des très belles cartes. Hein. Oui, bien sûr. Mais voilà, toutes celles que j'ai en tête. Après, encore une fois, ça se trouve, depuis 30 minutes, du coup, on est dans l'erreur et que peut-être ça existe déjà. Je ne pense pas. Des parce que je pense que illustrateurs je les aurais vus. Mais oui, c'est tout le temps officiel. Mais il y a le Une nom de couverture l'illustrateur ou tome, pas etc. sur les cartes? Bah, pour moi, je connais le style de Akira Toriyama. Pour Ouais. moi, ça m'a l'air d'être vraiment toutes les mêmes. Hein. Tu Et- pourras cut, mais viens, on va sur Card Rush. Vas-y. Parce que je te jure, gros, j'ai pas vu de cartes vraiment différentes, tu vois. Ouais, c'est vrai. Hein. Ça enlève un charme. Bah ouais, de ouf. Bah tu vois, c'est ça. C'est que toutes, c'est du style officiel, en fait. Tu vois, ça y a pas de charme. Regarde, toutes les top cards, c'est des illustrations du manga. Là, t'as Super Saiyan 2, Ouais. etc., etc. Ouais, non, c'est vrai. Ouais, non, il y en a aucune, frère. Carrément, il y en a aucune, en fait, je Ouais. crois. Bon. Bah ouais, c'est sûr que c'est un truc de licence. Hein. Ouais. Ok, Bon, bon, on refait. pas besoin. Pas besoin. Bon, on a vérifié. Bah, C'est le cas. ouais. Ouais. On va voir. À On va voir voir, par la suite. Franchement, Mais bon, pour les amoureux de Dragon Ball, c'est déjà suffisant, j'ai envie de dire. Il y a tout à améliorer, mais on est déjà perdu entre 4 TCG là, même Bien plus. sûr. Hein, Yu-Gi-Oh! Il y a Riftband qui a un avenir ah oui, très très incroyable. gros. Cyberpunk. Cyberpunk, c'est une hype pour Oui, moi. mais c'est un TCG nouveau qui sort Ouais. aussi. Mais c'est pas une licence aussi grosse que League of Legends. Bien sûr. Et j'aimerais bien qu'on invite bientôt un intervenant sur Riftband parce Avec que je pense qu'il y a plaisir. beaucoup de choses à dire. Lorcana qui est en train d'exploser Lorcana. avec le dernier film de Buzz l'éclair. Mais j'étais même pas au courant Ouais. qu'il y avait un nouveau film carrément. Bah, j'ai incroyable. vu ça tout à l'heure. Je sais pas, moi j'ai pas suivi. Moi j'avais vu passer la Buzz Enchantée à Ouais. l'époque qui était très jolie. Enfin à l'époque je crois qu'elle est sortie il y a un mois, non? Vraiment Je récemment. sais pas. Bref, on ne suit pas mais ça avait l'air très cool. Du coup apparemment gros up au niveau des cartes à l'unité. C'est ce qu'on a vu sur les graphiques, hein, on n'est pas allé voir En plus tout que cas, moi je voulais aller sur un dernier petit point. Et au final, ce que t'as dit, ça m'a un peu déstabilisé. ça. Mhm. Mais j'allais dire, j'aimerais justement que Bandai, une fois qu'ils sont en place, ils nous fassent des promos multi-TCG. Multi-TCG. En mode un Naruto avec un Luffy sur la même carte. Mais au vu des ayants droit, etc., ça doit être beaucoup plus complexe Ouais, que je ça. pense, ouais. Surtout avec ce que tu as dit sur Akira Toriyama. Donc à voir. Mais moi, la carte de mes rêves, c'est Sangoku. Avec- Oh, la carte IA, frérot. Mec, imagine. Vas-y. Sangoku qui tient Naruto, Et Luffy. Luffy et, Et il y a Ichigo. et Eh, Ichigo. on oublie trop. Eh, la vie d'Ouam, les gars. Mettez du respect sur Bleach et sur Ichigo. D'ailleurs, les gars, Thousand Year Blood War, c'est impossible à prononcer. La nouvelle saison est commencée. Allez streamer, les gars. Et gros, il faut qu'ils nous sortent le Bleach en mode version Naruto TCG et One Piece Ils TCG. le feront pas, il y a frérot. déjà Union Arena. Mais oui, mais c'est pas ce qu'on veut. Ouais. Nous, c'est pas ce qu'on veut. D'ailleurs, Union Arena, les grosses cartes, les grosses raretés, que ce soit My Hero Academia, Bleach et d'autres, elles valent des prix de malade. Ah, bien gros. sûr, bien Des sûr. 2-3 000 euros. Mais Et là, j'ai vu un gars très connu sur la sphère TCG, un gros, hein. Vraiment, il a du sale. Mhm, Il a mis une story hier avec que des grosses cartes de One Piece mhm. qui ont explosé, hein, bien sûr. Et il a marqué j'échange mon One Piece Contre des du Union Arena. Ah ouais, à ce Ouais. point-là. Ouais. Bah c'est dingue, mais après voilà, les gars, c'est pas parce que le marché ne nous touche pas que c'est pas un marché. Hein. J'adore le dire ça, mais Bah, c'est comme Weissen Schwartz. bah c'est ça. c'est Au que- Japon, il y a des cartes signées qui Eh valent oui, 4 000, bien sûr. 5 000 Et euros. nous, hein. En fait, en Europe, on a juste des œillères. On fait pas attention à ce qui se passe à côté. Après, on peut pas s'intéresser à tout. On peut pas s'intéresser à tout, mais je trouve qu'on s'intéresse à très peu de choses par rapport à ce qui sort. Même si, voilà, en tant qu'humain, on peut pas s'intéresser à tout. Mais regarde juste le Japon, on y va tout le temps, on sait Ouais. comment ça se passe. La diversité de TCG, c'est aussi bien sûr bah, du coup des autres demandes, tu vois, mais c'est huge. Et il y a des raisons pourquoi c'est huge. Et même moi, je ne suis pas au courant. Pourquoi exactement, intrinsèquement, certaines cartes valent cher. Je connais pas les raretés, bah ça me donne envie de m'y intéresser, tu vois. Moi, j'aimerais beaucoup un TCG. Après, en fait, c'est ça qu'on disait, c'est que c'est des licences moins longues, donc il y a moins de séries à sortir. C'est pour ça qu'à voir ce qu'ils font. Peut-être que Bandai, à un moment, fera un Union Arena bis où il mélangera pas mal de licences. Mais
Après, c'est Bandai. En vrai, s'ils veulent balayer Union Arena, je sais pas qui tient. Ça se trouve, c'est Bah, Bandai qui justement, détient ouais. Union Arena, on sait pas. Mais c'est tout un micmac. Mais- Ou alors, qu'est-ce qui se passe avec leur licence, etc. tu Moi, vois. j'aimerais beaucoup un moment un TCG. Alors, il y en a en Chine, les cartes sont sympathiques. Mais à un moment, j'aimerais un TCG sur Jujutsu Kaisen, moi, par exemple. Ah bah ça serait dingue. Et là, il y a Union Arena, Demon Slayer. Les cartes, elles C'est explosent. vrai. Ouais. Il faut vraiment que je m'informe hein, parce que. Après, y a moi, beaucoup Demon de choses qui Slayer, se passent. bon, voilà. C'est pas ma tasse de café non Ouais. plus, mais oui, Jujutsu pardon, et Bleach, on veut des TCG, on veut les nouvelles cartes Dragon Ball remises à goût du jour, et Ouais. ça serait un banger tout simplement. D'ailleurs, bah, pour ceux qui se le demandent, bien sûr et bien évidemment que Naruto TCG sera disponible sur le Sur la site. boutique. On est en train de travailler sur la section du site. Et bah, dès que ça sortira, on sera les Ça premiers à vous en arrivera. proposer. Et oui, vous pourrez précommander En tous vos espérant- displays, etc. En espérant qu'on en profite tous au début et que les displays seront pas chers avant Ouais. que ça explose comme tout. Hein, mais J'espère. j'espère qu'au début, on Eh aura bah, des prix tiens. abordables. Dernière question, parce Ouais. que voilà, on voulait pas couper en trop longtemps. Est-ce que tu penses que Naruto TCG, dans le sens tout le monde a capté et tout le monde va se placer dès le début, ou est-ce que du coup il y aura une petite période où tu penses que ça restera quand même un minimum accessible? Quand je dis minimum, voilà. Moi, je pense Parce que. qu'il y a aussi Naruto Mythos, Naruto Caillou. Caillou, bien sûr. Caillou. Est-ce que voilà. En fait, quand t'as dit Mythos, je croyais que t'avais dit Caillou parce que Mythos, j'avais oublié à quel point c'était inerte. Donc voilà. Du coup, grosse balle perdue pour Naruto Mythos, mais du coup qui va En se vrai, retrouver bien en vrai les normal. pauvres, je sais plus c'est quoi, c'est une entreprise russe, non, je sais plus ce que c'est. Italienne, si je me trompe Ah ouais, pas. italienne Si je me trompe pas. je Non, crois mais c'est italienne. bon, C'est parfait. toi, frérot. Non. Non, en vrai, miskin, parce qu'ils ont dû payer la licence super Ouais. cher. Parce que pour avoir Et une ils licence partaient- Naruto, C'est très discutable graphiquement, mais je trouve que dans leur manière de faire, ça c'était éteint. apportait, C'était éteint. quand même un Non. minimum bien. Non, c'était éteint. Non, mais je veux dire, ils avaient réussi à captiver les gens, tu vois. Oui, parce que les gens voulaient du Naruto. Et parce qu'il n'y avait pas aussi d'offres, Mais bien sûr. déjà Naruto Caillou, c'est sorti en anglais maintenant. Les cartes sont moins belles et il y a moins de rareté qu'en Chine. Parce qu'à mon avis, ils ont En gardé. anglais que en chinois. Ouais, C'est ils ça ont qu'on dit, dû hein. garder l'exclusivité de ces cartes-là pour eux en Chine. Mais voilà, le jeu il n'existe pas quoi. Il n'y a Ouais. pas de jeu. Mais Est-ce que tu penses que du coup, voilà, vu que les gens ont eu un peu le temps, peut-être pour certains, récolter un peu de cartes cailloux, mythos, etc., est-ce que du coup le début de Bandai TCG va être plus soft, mais dans tous les cas, on sait très bien que ça va exploser en termes de prix à terme, plus de gens s'en soucieront, etc. fait- Est-ce que tu penses qu'on peut faire en tant que particulier une entrée douce dans le set de base en de fait, Naruto? là, tu me lances dans un dernier sujet de vidéo et on va prendre D'accord. encore 10 minutes, je suis désolé. Mais le problème, c'est quoi avec Naruto Mythos? C'est que ils ont très bien fait leur marketing au lancement. Ils ont sorti une carte gold, ça Oui. a fait parler. Ça a fait Et parler. deuxièmement, on va pas se mentir et on le sait tous, ils ont payé tous les influenceurs pour en parler. Bien sûr. C'est le cas. Mais après, donc, c'est des stratégies comme des C'est autres. des stratégies. Le problème, c'est que aujourd'hui, ces influenceurs-là, vu qu'ils n'ont pas un attrait pour ce Pour la TCG-là, licence, ouais. ils retournent tous leur veste. Et donc, en fait, bah, on est sur un marketing agressif où du jour au lendemain, il y a Bandai qui est annoncé pour du coup été 2027. Tout le monde retourne sa veste. Naruto Mythos, ça touche le fond. Bien sûr, parce que Et ça va faire tout le comme monde va se rediriger vers le ça meilleur. va faire comme Altered, c'est mort. C'est fini gros. Mm. Revendez vos cartes si vous les avez. Vous allez voir, c'est à part si vous les trouvez belles et que vous en foutez de l'aspect Bah, y a quelqu'un, mais- je me souviens plus, j'étais tombé sur un réel big up à toi hein, qui avait dit ouais, ça va finir avec sous élastique avec des tas sensibles et tout. tu Non vois. mais voilà, en tout J'ai cas, trouvé ça archi drôle. c'est moi j'adore ce qu'ils nous font. J'ai hâte. Et nous, je pense, ça c'est un truc qui me tient à cœur personnellement, on verra. Mais bien sûr, on va faire des lives du coup Naruto. Et moi j'avais dit à Damien, si on fait des lives cartes à l'unité, on proposera aussi du caillou parce que les cartes sont Ils sont sublimes magnifiques. et elles ont une vraie cote. Il Ouais. y a des cartes qui cotent Ouais, très c'est très clair. cher. Et encore une fois, Donc, vu que ça se passe en Chine et aux States, bah on n'est pas trop à même à ouvrir notre esprit là-dessus. C'est Mais ça. il y a bien quelque chose qui se passe autour. C'est ça. Donc voilà, je pense qu'on peut finir là-dessus. Bah c'était déjà très bien, on a bifurqué sur pas mal de sujets. Comme J'espère d'habitude. que ça vous a plu. Il y a toujours une part de freestyle là dans les podcasts, mais ça nous fait kiffer.
Et au final, voilà. N'hésitez pas du coup à nous dire cette fois-ci si le son était bon. Était bon. On va encore l'améliorer, on va encore améliorer le setup. Là aujourd'hui on a passé 2 heures à faire les réglages caméra, on est sur 3 caméras les gars. J'espère vraiment que... Lâchez un petit like hein, Ouais, si ça merci. vous a plu. Vraiment là le but c'est de booster les vues pour qu'à terme Bien on ait un sûr. sponsor parce que je vous jure ces vidéos elles nous coûtent cher. Déjà en matos Ah on bah a en matos, dépensé... vous vous rendez pas compte à quel point on a dû tout acheter d'un coup et à quel point ça fait mal. Mais voilà, on a plein de projets, on a hâte de vous sortir tout ça. N'hésitez pas aussi à nous dire ce que vous pensez de l'arbre de Nami. Oui, voilà. les belles oranges lumineuses. Et sur ce, les gars, on vous dit à bientôt. Des bisous. N'hésitez pas à commenter, à partager. Et on se dit à la semaine prochaine. Des bisous. Allez, ciao, ciao. Nickel. On va m'assassiner, c'est des clémentines, l'ami. Mandarine. T'as dit clémentine ? Ouais, j'ai dit orange, frérot.